En 2022, le président de la République, Emmanuel Macron, avait fait une promesse. Offrir des chèques alimentaires à toutes les familles précaires. Malheureusement, faute d'argent, 3 ans plus tard, le gouvernement annonce que cette initiative a été abandonnée à tout jamais. Des millions de familles françaises précaires suivaient cette initiative de près et ils ont été très déçus. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé cette idée. Aider les gens, leur donner des chèques alimentaires. Mais quand j'ai appris l'abandon de cette initiative, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Je me suis dit, Monsieur Mazri, pourquoi ne pas concrétiser cette idée? Pourquoi ne pas travailler dessus? J'ai passé des semaines et des nuits blanches à réfléchir comment concrétiser l'initiative du président de la République. Comment aider les gens? Aujourd'hui, j'ai résolu ce problème et je suis en mesure d'offrir 150 € de chèque alimentaire à toutes les familles françaises sans aucune condition de revenu. Donc tout le monde a droit. Mais avant de rentrer dans le détail et vous expliquer l'initiative, permettez-moi de me présenter. Moi, je m'appelle Mazri Ker. Je suis ingénieur et inventeur. J'ai à mon actif à peu près une centaine d'inventions. J'ai été même primé au Salon international de Genève 2 fois. Thank you for France, Mr. Mazri Khaireddine, inventor from France. Congratulations, thank you very much. A big clap again. Picture, thank you. Next. Vous pouvez évidemment, en rentrant sur mon site internet didinjos.com, que vous voyez juste ici, pour voir toutes les inventions que j'ai, avec les animations, les vidéos, etc. Je suis un homme engagé, altruiste, et je passe mon temps à réfléchir comment améliorer le pouvoir d'achat des Français, en inventant évidemment des concepts complètement innovants. Mais vous allez me dire, Monsieur Mazri, mais à quoi ça sert cette initiative? Eh bien, vous êtes d'accord avec moi que la vie est devenue très chère. À titre d'exemple, il y a 3 ans de cela, j'ai acheté 1 kg de viande hachée à 8 €. Maintenant, il est passé presque à 14 €. Alors l'essence, on n'en parle même pas. Le gasoil, il est à peu près à 2,30 € avec la guerre d'Iran et tout, et ça va pas finir. Ça va encore augmenter. Ensuite, on nous parle à la télévision et on nous dit que l'inflation est de quelques pourcents, 1, 2, 3, 4% seulement. Or, celui qui a fait des calculs mathématiques, il sait que entre de 8 € le kilo de viande hachée à 14 €, c'est presque une inflation de 100%. Le prix, il a quasiment doublé. Bon, bref. Alors, c'est quoi la solution maintenant? On croise les bras, on pleure et on pleurniche, on trouve des solutions et on agit. Eh bien, moi de mon côté, j'ai décidé de réfléchir à ce problème. Et j'en ai trouvé plusieurs solutions qui permettent d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. Nous allons voir aujourd'hui une seule initiative. Les prochaines, on le verra dans d'autres vidéos. Écoutez-moi bien. Ouvrez bien les oreilles, car je ne vais pas répéter 2 fois. Chaque famille française a droit à 150 € par an d'un chèque alimentaire valable pour l'achat de poissons dans les supermarchés. Dans vos supermarchés. Maintenant, vous allez me dire, mais Monsieur Mazri, c'est quoi les conditions pour en bénéficier? Eh bien, les conditions sont simples. Il faut avoir
une assurance d'habitation ou d'automobile depuis plus d'1 an chez le même assureur. C'est assez facile comme condition. La deuxième condition, il faut avoir un forfait mobile et de la fibre optique chez SFR ou Bouygues ou Orange ou SFR. SFR on l'a déjà dit. Ou Free. Mais maintenant vous allez me dire, mais monsieur Mazri, d'où vient l'argent? 150 € par an, c'est beaucoup pour toutes les familles françaises. D'où vient l'argent? Le problème que Emmanuel Macron n'a pas su résoudre, je l'ai résolu. Eh bien, il y a 2 sources de financement. La première, comme vous savez, j'ai une centaine d'inventions. Je vais donc les vendre. Et avec cet argent-là, je financerai les chèques alimentaires. La deuxième solution est que je vends des abonnements de forfait mobile et de la fibre. Et je suis un apporteur d'affaires pour les compagnies d'assurance. C'est pour cette raison que je vous ai dit au début, pour être éligible, il fallait avoir une assurance et il fallait avoir un forfait mobile et une fibre. En fait, ce que vous allez faire est que vous allez changer. Je vais vous demander de changer d'assurance et de forfait pour un autre prestataire. Je vous rassure, vous allez continuer à payer la même cotisation. Vous aurez les mêmes services, mais vous aurez en plus 150 € par an, à vie. À chaque fois que vous changez, il faut comprendre le système. À chaque fois que vous changez de prestataire, moi je touche une commission. Avec cette commission, je finance les tickets alimentaires. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mais j'aimerais bien envoyer un message au président de la République, Emmanuel Macron. Monsieur le Président, on dit que la France n'a pas de pétrole. Malheureusement, c'est vrai. Mais attention, il ne faut surtout pas désespérer parce que la France, elle a des cerveaux, elle a des idées qui créent de la richesse et de l'emploi. À cet effet, vous savez que chaque année, 15 000 Français déposent un brevet à l'INPE. Malheureusement, faute d'accompagnement, seulement 5% réussissent. Et c'est pour cette raison, Monsieur le Président, comme j'ai réalisé votre rêve, et j'espère que vous allez réaliser le mien. Mon rêve à moi, c'est qu'il y ait en France un ministère des inventeurs, un ministère dédié aux inventeurs, qui accompagne les inventeurs. Vous savez que les inventeurs, ce sont eux qui innovent et ce sont eux qui représentent les emplois de demain. Si vous décidez un jour de créer ce ministère, je serai ravi de collaborer avec vous. Monsieur le Président, aidez-moi à vous aider pour faire avancer la France. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle initiative ou invention. On verra la prochaine fois comment améliorer le pouvoir d'achat des étudiants, comment améliorer le pouvoir d'achat des retraités et comment résoudre le problème de la pénurie de logements et d'autres idées encore. Allez, à très bientôt, au revoir.